Yo mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petite vidéo un peu spéciale, puisqu'on va faire une vidéo plus posée, plus calme, pas comme un vlog, mais plutôt pour vous donner un peu des news sur la suite de ma saison, et également sur cette chaîne YouTube. Alors regarde-moi ça, je me suis pris ma monster préférée et la monster préférée de tous les powerlifters du monde entier, la White Monster. Donc là, je vais me l'ouvrir. Toi aussi, prends un truc à boire, pose-toi. La vidéo devrait pas être très longue parce que j'ai un rendez-vous avec un élève dans une demi-heure, 40 minutes. Donc je dois un peu me speeder, mais tranquille, on va parler ensemble, sans trop de cuts, en mode comme un petit live ou comme avec un pote, tu vois. Bon bah écoute, à la tienne, je la tiens comme un golem, voilà, à la tienne. Mm. Et écoute, bah c'est parti. Alors, avant de commencer, comme tu l'as vu, et j'espère que tu l'as vu, mais je suis même pas sûr, actuellement, je prépare une nouvelle compétition, donc le Silent Worker Meet. Des choses, depuis ma dernière vidéo face cam, il s'en est passé énormément. Ma dernière vidéo face cam, c'était par rapport au championnat du monde. Parce que, vous le savez, j'ai été un peu, on va dire, un peu ébahi, puisque j'ai commencé à faire une série de vidéos par rapport au championnat du monde. J'ai commencé à en parler, à en faire la promotion. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que j'étais pas pris quelque temps, un mois et demi avant. Les choses se sont passées, évidemment, la compétition a eu lieu sans moi, sans votre serviteur. Et au début, forcément, c'était assez difficile, puisque mon objectif principal de la saison, et même mon objectif principal, j'ai envie de dire tout court, à ce moment-là, venait de s'envoler. Donc du coup, je me suis un peu moins entraîné pendant un mois et demi, puis j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir faire le Silent Worker Meet, compétition qui n'a absolument pas d'intérêt d'un point de vue titre ou d'un point de vue, je dirais, médaille, être un champion de quoi que ce soit ou autre, mais qui a un intérêt puisque quand même, en termes de notoriété ou en termes de visu ou en termes même d'objectifs, puisque c'est une compétition qui est quand même assez bien organisée avec beaucoup de grands athlètes et qui, même s'il n'y a pas de titre, permet malgré tout de pouvoir simplement se montrer, faire une belle performance, etc. Alors bon, entre-temps, j'ai eu quelques petites douleurs, quelques petits bobos, rien de grave, je vous rassure, je suis quasiment remis à 100%. Et la compétition, c'est dans environ un mois, donc j'espère que je serai au top le jour J. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai un nouvel objectif, et malgré on va dire cet été très difficile pour moi, la rentrée s'annonce quand même assez bien. Voilà. Également, derrière, il y aura une nouvelle compétition. Alors, faut savoir que de base, je voulais faire les championnats de France. Donc, j'ai eu un stage avec l'équipe de France il y a peut-être 2 mois, je sais pas, un mois et demi peut-être. Voilà, c'était début août, le 1er août. Et puis, et du coup, j'en ai parlé à l'équipe de France. J'aurais dit que voilà, je voulais faire les championnats de France et je voulais pas faire les championnats d'Europe. Pas de chance. J'ai été sélectionné, présélectionné pour les championnats d'Europe. Donc, du coup, je sais pas encore si je vais y participer ou pas. En théorie, j'ai pas le choix d'y participer vu que j'ai été sélectionné. Mais c'est vrai qu'après, bon, c'est un peu dommage que la compétition sur laquelle je voulais faire un peu l'impasse pour les France, j'ai été sélectionné. C'est un peu dommage, mais bon, à vrai dire, c'est pas grave. Du coup, probablement que je la ferai. C'est quand même une occasion en or de pouvoir remonter en équipe de France, ce qui serait, ma foi, pas mal. Mm. Donc à voir. En tout cas, voilà, compétition assez intéressante pour les Silent Worker Meet, pour le championnat d'Europe, du coup, je sais pas encore. Mais ce qui, du coup, m'a un peu fait reprendre le powerlifting correctement, m'a un peu fait reprendre l'entraînement. Et puis, derrière, m'a aussi fait reprendre un peu les contenus. En parlant de contenu, justement, je voulais également vous en parler rapidement. Les derniers vlogs, je sais pas si vous avez un peu remarqué, on a essayé plusieurs types de montage avec Nour, ma caméra woman, et ma monteuse. Donc, Nour, si tu passes par là, dédicace, mais aussi, abonnez-vous à son compte Instagram, à son compte YouTube. Je crois qu'elle est pas très active, mais en tout cas, à son compte Instagram. D'ailleurs, Nour, avec qui aussi je tiens pair au cube, pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà, vous pouvez également aller cliquer en bas. Si vous voulez un coaching avec moi, avec nous ou avec Samy, vous avez le lien. Vous remplissez le formulaire et on vous rappelle dans les 24 à 48 heures. Ceci étant dit, du coup, ça pour dire qu'on a testé plusieurs formats de vlogs, de vidéos. On a fait des vlogs très très montés qui n'ont pas du tout marché. On a fait des vlogs plus chill avec quasiment zéro montage qui ont plus marché, figurez-vous. Et puis on a eu une vidéo la dernière fois là, un peu entre les deux, qui a pas trop marché. Alors moi, ce que j'aimerais vous demander, les amis et les abonnés, c'est aussi que vous me dites en commentaire quel type de vidéo vous attendez sur YouTube. Parce que sur Instagram, je sais à peu près. Sur Instagram, d'ailleurs, bientôt 10 000 followers, donc ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Mais sur YouTube, je sais pas tellement, parce que les vlogs d'avant ne marchent plus comme
comme avant. Non pas que, les vlogs ont perdu en qualité ou autre, mais juste que, bah, c'est plus ce qui fonctionne autant sur YouTube. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens aiment bien le sans montage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo facecam sans montage. Bon après c'est un peu, une vidéo aussi faite sur le pouce pour discuter avec vous. Mais voilà donc, vidéo faite un peu sans montage, on fait le point, tout ça. On Et ces vidéos-là, même en vlog, ont tendance à quand même à plus marcher que les vidéos très travaillées, très montées. Donc aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu dans cette ère sur YouTube où c'est soit une vidéo qui est très, très bien produite, genre en mode court-métrage, en mode, gros concept de gros youtubeurs, et là ça marche, ou soit c'est une vidéo qui est, très très peu travaillée et qui fonctionne, mais les vidéos un peu entre les 2, un peu comme en 2018, 2019, 2020, ça fonctionne pas tellement. Donc écoutez, après pourquoi pas, mais en tout cas voilà, juste dites-moi en commentaire votre feedback par rapport à tout ça, je suis impatient de vous lire. Voilà, donc en fait c'est un peu ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un peu voilà, une mise au point un peu sur la suite du coup de ma saison qui, je vous l'accorde, a été totalement, anarchique, parce qu'il y a eu les France, ça c'était prévu depuis longtemps, voilà. Derrière, il y a une préparation qui a servi à rien. Après, il y a eu un temps mort où je savais même pas où est-ce que j'allais aller, qu'est-ce que j'allais faire, quelle compétition, machin. Maintenant, il y a Sanctuary Kermit qui est, important, mais qui, en termes de palmarès, comptera pas trop. C'est-à-dire que dans le palmarès, ça comptera pas, il y aura pas de titre ou autre. Et après, bah, normalement, je voulais faire les France pour me qualifier aux Europe Open, et au final, je me retrouve à devoir faire les Europe Juniors que j'avais pas forcément prévu avant, mais qui pourraient être l'occasion de récupérer un titre, hein, ceci étant dit. Donc voilà. Mais bon, ceci étant dit, en y réfléchissant, je me dis quand même, parce que là je réfléchis avec vous, je me dis quand même, récupérer un titre cette saison, ce serait quand même cool. Même si c'est que champion d'Europe, parce que pour moi, champion d'Europe, c'est quand même pas incroyable, mais que champion d'Europe serait déjà pas mal, pas mieux que ne rien avoir. Donc en vrai, en y réfléchissant, peut-être que c'est pas si mal que ça. Donc en vrai, peut-être que les Europes, c'est une bonne chose. Je sais même pas si je suis déjà préinscrit. Je vais voir les nominations. Mais voilà quoi. On va regarder les compétitions. EPF. Ah mince, ça c'est nomination. Nomination. On m'avait proposé ça les Girl Power aussi à un moment, mais ça c'est drôle quand même. 2025. Donc la compétition, elle sera quand déjà? Bon, je la trouve pas la compétition. Je la trouve pas. Mais en fait, je sais même pas c'est quand cette compétition. Je sais même pas c'est quoi la date. Parce que là, Ah, c'est bon, je les ai. Donc c'est du 29 novembre au 7 décembre. 29 novembre au 7 décembre. Et du coup, est-ce que je suis sur les nominations? Je suis sur les nominations. Alors pour l'instant, je suis nominé premier. Pour l'instant, je suis nominé premier sur les nominations championnat d'Europe. C'est quoi? Je vais vous montrer. Donc voilà. Là, vous voyez, je suis ici, là. Donc je suis nominé premier. Bah écoutez, en vrai, pourquoi pas? Ça me ferait un titre en plus, ça me ferait un objectif un peu sympa, sachant qu'aujourd'hui, le powerlifting, c'est plus tellement ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 1, cette saison, je parle, étant mon travail de coach, ma famille évidemment, mais mon travail de coach, mon travail en général, le boulot, quoi. Donc ça serait un objectif sympa, qui serait un peu entre les deux, puisque ça permettrait de pouvoir à la fois retoucher au niveau, et en même temps ne pas trop se fatiguer non plus avec un objectif comme un championnat du monde. Parce que championnat du monde, tu laisses ta vie quand même, tu vois, t'es focus là-dessus. Tu peux pas être champion du monde, enfin aujourd'hui tu peux pas être champion du monde en avant absolument rien à foutre, faut être à fond. Donc voilà. Mm. Bah écoutez, en vrai moi, en y réfléchissant avec vous, je pense que c'est une bonne idée. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même intéressé, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de dire en commentaire quelle vidéo vous intéresserait. Là, sur Instagram, on va tester bientôt les 100 kilos par bras aux haltères. Dès que j'atteins les 10 000 followers sur Instagram, je fais les 100 kilos par bras aux haltères. Donc ça va être vraiment marrant. Voilà, donc et puis dites-moi si même il y a un sujet que vous aimeriez que je traite, par exemple sur la programmation. Je pourrais pas me faire une prog avec vous. J'aimerais bien le faire, ça, une prog avec vous en vidéo YouTube. Donc faire une prog en vidéo, des questions par rapport au powerlifting, par rapport à l'entraînement. Voilà, juste en fait, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez, vous qui me suivez et vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette courte vidéo. Donc ma foi, qui m'aimait quand même. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'ai rendez-vous dans 20 minutes, donc il faut que je me prépare. Et puis, je vous fais une grosse bise.